Après avoir vu ça, tu pourras prendre ta décision. Je vais lancer le bouquet. Voyons qui va l'attraper en premier. Donne-le-moi. Fais en sorte qu'elle attrape le bouquet. Il faut qu'elle devienne ta femme. J'attendais. J'attendais qu'il prononce ces mots de sa propre bouche. Je t'épouserai. C'est moi qui l'ai attrapé en premier. Sois sage. On attendra la prochaine fois. 8 ans. Finalement, je n'ai jamais entendu Xu Yishen me dire qu'il m'épouserait. Xu Yishen, il n'y aura pas de prochaine fois. Mon mariage est la semaine prochaine. Toi, tu n'auras plus jamais l'occasion d'être mon marié. Xu Yishen, qu'est-ce que tu as dit? Tu sais très bien que Sinran attend cette phrase de toi depuis 8 ans. Pourquoi tu refuses toujours de la prononcer? Tu veux vraiment la décevoir? Mais la première à toucher le bouquet n'était pas Xian. Toi. C'est de ta faute. Ouais. Non, Sinran ne me retient pas. C'est cette femme qui a tout manigancé. J'avais convenu avec toutes les demoiselles d'honneur que ce bouquet était pour toi. Sœur Wei, je n'y suis vraiment pour rien. Ce bouquet, il est arrivé dans mes mains en premier. Monsieur Chu, croyez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Le bouquet n'est pas tombé entre les mains de Xinran, c'est que le destin n'était pas là. Ne t'en prends pas à Wanning. Xu Yishen, toi. Ouais. Le mariage n'est pas encore terminé. Ne laisse pas mon histoire gâcher ton propre mariage. Ça n'en vaut pas la peine. Wanning. Ici, c'est trop agité. Viens, on va s'asseoir là, bas. Xu Yishen. Dans ton cœur, que représente notre relation de 8 ans? Qu'est-ce que ça vaut, au final? Sinran. J'amène Shenlin pour qu'il te présente ses excuses. S'il n'avait pas mal organisé, il n'y aurait pas eu un garçon d'honneur en trop. Et cette Wen Wanning n'aurait pas pu prendre la place. Sinran, je suis désolé. Tout est de ma faute. S'il n'y avait pas eu un garçon d'honneur en trop, Wen Wanning ne serait pas venu. La première à attraper le bouquet aurait été toi. Ce n'est rien. Ne te sens pas coupable. Xu Yishen n'a jamais pris notre relation au sérieux. Même si c'était moi qui avais attrapé le bouquet en premier, Xu Yishen ne m'aurait pas demandé de l'épouser. Il aurait trouvé une autre excuse pour se défiler. Cette personne est tellement proche de Xu Yishen. À la voir, on pourrait croire que c'est elle, la petite amie de Xu Yishen. C'est la secrétaire de Xu Yishen. Ils sont toujours très proches. Peu importe l'occasion, Xu Yishen l'emmène avec lui. Tu vois, même à ton mariage, Xu Yishen l'a amené. Sinran, j'ai fait une enquête. Il y a 15 jours, elle a fait tout son possible pour rester près de Xu Yishen. Elle a vraiment de la méthode. Il faut que tu... Ouais. Tu es la plus belle mariée aujourd'hui. Ne parle pas de ça. Bon, fais attention à toi alors. Shenlin et moi allons faire le tour des invités. Rentrons. Tu as bu? Je vais appeler un chauffeur. D'accord. Tu es fâché? On avait dit que la prochaine fois, c'était sûr. Notre mariage sera bien mieux que celui de Lin Jianwei. Pour le bouquet, à ce moment-là, tu en auras autant que tu veux. Ne sois plus fâché, d'accord? C'est toujours la même chose.
Tu dis la prochaine fois, et tu penses que tout est réglé comme par magie. Avant, j'étais assez naïve pour le croire. Mais il ne sait pas que je suis à bout de force. Yishen. Wei Wei et moi, on s'était juré, enfant, que celle qui se marierait en premier, l'autre ne devrait pas attendre plus d'une semaine. On porterait les robes de demoiselles d'honneur faites l'une pour l'autre. Être les premières à témoigner du bonheur de l'autre. Tu prends au sérieux des promesses d'enfance? Les plans changent, tu sais. Les disponibilités des salles, il faut s'y prendre à l'avance. 6 mois, voire 1 an. Il faut bien tout organiser. Pour te faire un mariage parfait le moment venu. Pourquoi cette précipitation? Il n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas osé dire devant tout le monde qu'il m'épouserait. Il a directement changé de sujet pour parler de comment organiser un mariage parfait. Comme le mois dernier. Sinran. Cette robe te va à ravir. Je l'ai fait faire spécialement pour toi. Le jour de ton mariage, je t'en ferai une encore plus belle. Suis Yishen, regarde vite. Sinran avec cette robe, elle est superbe, non? Pas mal. À ce moment-là, j'étais heureuse pour mon ami qui allait se marier. Mais je me sentais aussi triste pour mes 8 années de relation, qui n'avaient abouti à rien. Suis Yishen. Je suis fatiguée. C'est vrai que c'est fatigant d'être demoiselle d'honneur. Alors rentre te reposer tôt. Wanning dit qu'elle ne trouve pas de taxi. Ce n'est pas prudent pour une jeune fille seule, je vais la raccompagner. Tu attends que je m'inquiète pour toi comme d'habitude? Pourquoi tu sors si tard? Une urgence au bureau. Je dois y aller vite. Va te coucher tôt. Ne m'attends pas. D'accord. Fais attention à toi alors. À l'avenir, je ne m'inquiéterai plus pour lui. Plus jamais. Elle fait encore sa tête. Vraiment. On peut y aller, monsieur. Suis Yishen. Dans une semaine, je te laisserai partir. Et je me libérerai. Moi aussi, de cette version de moi, pleine de blessures. C'était il y a 4 ans, quand on a acheté cette maison, on avait prévu cette chambre de bébé. C'était pour l'enfant que Sui Yishen et moi aurions. Yishen. C'est une chambre que j'ai spécialement préparée pour notre futur enfant. Tu aimes? J'adore. Yishen. Je ne pensais pas que tu aurais pensé à tout. C'est merveilleux. Quatre ans ont passé. On ne s'est pas marié, on n'a pas eu d'enfant. Et cette chambre de bébé a été abandonnée. Ce sont des affaires de Xu Yishen et moi qui datent de notre époque à l'université. Même les lettres d'amour qu'il m'a écrites sont encore là. Mais il a dû les oublier depuis longtemps. C'est Yishen.
Je voudrais que tu me portes comme ça pour toujours. Ça te va? Bien sûr. Quand tu seras vieille, je te porterai aussi. Je te porterai toute ma vie. Quelle ironie. Tu ne dors pas encore? Pourquoi tu as sorti tout ça? Par nostalgie. Tu as raccompagné Wen Wanning? Oui. Elle habite loin. C'est vrai que c'est difficile de trouver un taxi. Il est tard, allons dormir. Su Yishen. Qu'est-ce qu'il y a? Séparons-nous. Tu penses encore à l'histoire du bouquet? Ne sois pas mesquin. Bon, d'accord. Je t'en commanderai un demain, un plus grand. Ça te va? Va vite te laver et dors. Demain matin, au bureau, j'ai encore une réunion. Je me marie dans une semaine. Siran, arrête de faire des caprices, d'accord? Le mariage est une affaire sérieuse, on ne se marie pas sur un coup de tête. Le 28 mai. L'hôtel est réservé. La robe de mariée est choisie. Est-ce que c'est cette Lin Jianwei qui t'a dit quelque chose? Elle se marie à la va-vite, et elle veut que tout le monde soit aussi impulsif qu'elle. Xinran, reprends-toi. Ne te laisse pas influencer par tes copines, toutes ces années. Su Yishen. Demain, on commence à imprimer les faire-part. Tu crois que ça sert à quelque chose? En agissant ainsi, tu me donnes juste l'impression d'être immature, incompréhensible. Je suis en pleine ascension professionnelle. Me marier ne ferait que disperser mon attention et bouleverser tous mes plans et dispositions, tu sais. Ton attention. Parle à partager entre tes projets importants et cette Wen Wanning. En as-tu jamais eu pour moi? C'est vrai. Dans ton cœur, je ne suis qu'une vieille connaissance qui n'a plus rien de nouveau. Tu Jinran, tu as si hâte de te marier? Oui. Toutes mes amies sont mariées. Moi aussi je veux me marier. C'est ce kit de perles de maquillage pour robe de mariée que j'ai acheté avec enthousiasme il y a 6 mois. Et tout ce que j'ai obtenu en retour, c'est un pas pressé de Su Yishen. Depuis, je ne l'ai plus jamais regardé. Yishen, regarde. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as acheté ce genre de truc? C'est très utile, ça peut nous préparer au mariage. Pour éviter qu'au moment où nous nous marions, Pas pressé. Ça suffit. J'ai des choses à faire, arrête de regarder ces trucs inutiles. puisque ce sont des trucs inutiles, alors il n'y a pas besoin de les garder. Désolé, Shinran. Je viens de me marier. J'ai encore plein de choses à régler. D'où mon retard. S'il te plaît, ne m'en veux pas. C'est moi qui devrais m'excuser. Tu es encore en train de profiter de ton voyage de noces avec Shenlin, et je te dérange. Il ne va pas m'en vouloir? Laisse Shenlin tranquille. Chez nous, c'est moi qui décide. À propos, où en est ce Xuyisha maintenant? Il s'est excusé? Il ne continue pas à flirter avec sa secrétaire tous les jours? Rien que d'y penser, ça m'énerve. Hier, si tu n'avais pas été là, je l'aurais tabassé. S'excuser ou non n'a plus d'importance. Tu te souviens de notre promesse d'autrefois? On s'était dit que nos mariages ne seraient pas à plus d'une semaine d'écart. Bien sûr que je m'en souviens. Mais ton Xuyishen, il est aussi insensible qu'un bout de bois. Le bouquet est tombé dans les mains. Et il n'a toujours rien compris. Vous êtes ensemble depuis 8 ans. Pas 8 mois. Ah, bon, allez. Cette fois, je te permets de manquer à ta promesse. Ami? Quand est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Alliance Xusu. Sinran.
Xu Yishen a accepté de t'épouser? Ouvre le faire-part et regarde. Saint-Rang. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais bientôt devenir Madame Xu. Mais... pas l'épouse de Xu Yishen. Sinran. Si tu trouves un homme bien pour te marier, je te soutiens. Mais lui, c'est le frère de Xu Yishen. Tu es vraiment sûr de ton choix? Tu dis que tu veux m'épouser. Quel est le problème? Tu es pressé de te marier. Ma famille me pousse à me marier. Une alliance entre nos deux familles est parfaite. Tu es fou? Tu ne sais pas qui je suis? Toi et moi? C'est impossible. Je le sais bien sûr. Mais, si je ne me marie pas, je ne pourrai pas hériter de l'entreprise familiale. Donc je n'ai aucun scrupule. D'ailleurs, tu es avec Yishen depuis 8 ans. S'il avait voulu t'épouser, il l'aurait déjà fait. Pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui? 8 ans. Tout ce qui devait arriver. Et ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Ça ne te dérange pas? Alors? J'aime encore mieux ça. Si tu veux partir, je ne te retiens pas. Mais il y a certaines choses que je voudrais te montrer. Après avoir vu ça, tu pourras prendre ta décision. Préfères-tu qu'un jour il te rejette sans pitié? Ou partir de ton plein gré avec dignité? Réfléchis bien. D'accord. Je me marie avec toi. Plutôt que de faire des compromis, et d'attendre que Xu Yishen m'épouse, je préfère obtenir un amour sincère et volontaire. Puisque je ne l'aurai pas, alors je n'attends plus. Xu Yishen a déménagé dans un appartement près du bureau. C'est peu, être mon projet de mariage soudain et inattendu qui l'a étouffé. Il est parti là, bas pour avoir la paix. C'est peu, être mieux ainsi. Nous aurons tous les deux un peu d'espace pour respirer. Mademoiselle Xu, je viens chercher les clés. Je vais mettre en vente l'appartement où nous vivons. Sur le site d'une agence. Si le prix est bon, on le vend. D'accord. Ce n'est pas le projet que Xu Yishen suit en ce moment? Comme d'habitude. Tête en l'air. Ce n'est pas le contrat que Yishen doit signer avec le client aujourd'hui? Comment a-t-il pu oublier quelque chose d'aussi important? Non. Je dois vite le lui apporter. Bon. Je vais le lui apporter une dernière fois. Monsieur Xu, c'est la première fois que je rattrape un bouquet. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Maintenant, les rumeurs au bureau sont vraiment dingues. Plusieurs collègues me demandent en privé si je n'ai pas une relation ambiguë avec Monsieur Xu. Il a laissé Wen Wanning emménager avec lui aussi? Monsieur Xu, quand vous retournerez au bureau, vous devrez m'aider à clarifier tout ça, sinon, je n'oserai plus me montrer. Dis donc, mademoiselle Wen, est-ce que tu veux vraiment que Monsieur Xu clarifie la situation, ou est-ce que c'est une façon détournée de lui faire dire autre chose? Tao, t'es méchant. Bon, allez, assez, arrêtez de taquiner Wanning. Pour cette histoire, ne t'en fais pas trop. Dans quelque temps,
tout le monde l'aura oublié. Dans quelque temps, on l'aura oublié. Arrête. On est au bureau. Ce n'est pas grave. De toute façon, personne n'entrera. Shinran, tu as dû être très fatigué récemment. Laisse-moi te masser les épaules. Monsieur Xu, il y a. Désolé, Monsieur Xu. Je vous laisse travailler. Je reviendrai vous voir plus tard. Yi-Shen, est-ce que ça ne va pas te causer des problèmes? Non, je vais sortir leur expliquer et ce sera réglé. De toute façon, dans quelques temps, certains l'auront oublié. Mademoiselle Su est juste fatiguée. Je lui masse les épaules. Ne vous faites pas d'idées. Retournez à votre travail. Après cela, pour éviter les soupçons, je n'allais plus à l'entreprise. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris, Su Yi-Shen ne se souciait pas d'une prétendue relation au bureau. Ce qui le dérangeait, c'était moi, une femme qui ne lui apportait aucune aide dans sa carrière. À propos, Shen-je, ta fiancée, comment tu t'y es pris? Ce matin, j'ai vraiment reçu son faire-part de mariage, c'est un peu soudain, quand même. Laisse-la faire. Pour les petites choses du quotidien, on peut la laisser faire. Mais cette fois, il faut qu'elle comprenne par elle-même que certaines choses ne se règlent pas en faisant des caprices. Donc, si je comprends bien, toi, le futur marié, tu as décidé de ne pas y aller. Je ne peux pas la laisser continuer à être aussi capricieuse. Shen-je, il faut vraiment en arriver là? Toi et Su Xinran, ça fait tellement d'années. Les gars n'attendent que de trinquer à votre mariage, on a le coup qui s'allonge d'attendre. Si tu refuses d'épouser ta fiancée, ce ne serait pas que tu as d'autres projets, par exemple, notre secrétaire Wen? Tao Je, tu es méchant. Ne te moque pas de moi. Pour ce genre de choses, monsieur sait ce qu'il fait. Bon, ça suffit. Wanning est timide. Arrêtez de vous moquer d'elle. Shen-je, tu prends déjà sa défense pour la secrétaire Wen? À mon avis, tu es vraiment fidèle. Toutes ces années, personne d'autre n'aurait eu ta patience. À part faire des caprices, en quoi Su Jinran t'aide-t-elle? Pas comme notre Wanning, intelligente et raisonnable. Elle peut même prendre le relais en cas de besoin. Tao Je, ne dis pas n'importe quoi. Si ta fiancée l'apprend, elle va encore mal interpréter. Tu aurais peur que je t'entende? Il est temps de prendre les photos de mariage. C'est étrange. Ça fait 5 jours que j'ai déménagé. Xinran ne m'a même pas envoyé un seul SMS. Avant, même en pleine dispute, elle postait exprès une publication sur les réseaux pour attirer mon attention. Cette fois, elle tient bon. Shen-je, ta fiancée a pris ses photos de mariage toute seule. Tu dis quoi? Elle vient de poster ça sur les réseaux. Tu ne l'as pas vu? Ta fiancée en robe de mariée, elle est magnifique. Vraiment très belle. Shen-je, toi non plus, tu n'as jamais vu ta fiancée aussi belle, non? Sœur Han est trop belle. Su Yi-Shen a vraiment de la chance d'épouser Sœur Han, une femme si belle. Félicitations, Sœur Han, tu as enfin attendu ce jour. Belle. Vraiment belle. Mais ces publications m'ont carrément bloqué. Elle a peur que je me fâche et l'empêche d'aller prendre ses photos, c'est pour ça qu'elle fait exprès tout ce cinéma. Elle a vraiment mis le paquet, c'est presque crédible. Laisse-la faire son cinéma. Moi, je n'y vais pas. Voyons comment elle va jouer toute seule dans son spectacle. Frérot Shen, ce n'est pas nécessaire. Ta future femme a tout préparé. Elle n'attend plus que toi. Si tu n'y vas pas, le mariage ne pourra pas avoir lieu. Oui, on ne peut pas laisser ta future femme perdre la face devant sa famille et ses amis. Si elle perd la face, c'est de sa faute. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. C'est ses copines qui ont jeté de l'huile sur le feu et l'ont fait perdre la tête. On verra après cette histoire. Je vais lui faire comprendre.
avec qui elle doit garder ses distances. Patron Xu, tu devrais être y aller. Le mariage, pour une fille, c'est le moment le plus important de sa vie. Ne fais pas de peine à ta future femme. Si je cède cette fois, elle en redemandera la prochaine fois. Le mois dernier, quand ses parents sont venus dîner, ils voulaient qu'on se marie ce mois-ci. Je pense que le mariage est une affaire sérieuse, on ne peut pas se précipiter. Mais elle n'a rien voulu entendre, je ne peux pas la laisser continuer à faire ses caprices. Yishen. Avec la mère de Xinran, on a consulté quelqu'un avant de venir. Ce mois-ci est la meilleure date de l'année. Si toi et Xinran y pensez, il faut vous dépêcher. C'est vrai. Après ça, il faudra attendre l'année prochaine. Oncle, tante, servez-vous. Pas de précipitation, on a le temps. Une affaire aussi sérieuse que le mariage ne peut pas se décider selon un vieux calendrier, les anciens ont trop de règles. Je l'ai supportée pendant 8 ans, cette fois, je ne ferai pas ce qu'elle veut. Il faut qu'elle apprenne sa leçon une bonne fois. Frère Ochen. Réfléchis encore. On s'en va d'abord. Frère Ochen. Si tu décides d'y aller, dis-le au gars. On te promet de t'amener la mariée devant toi. Wanning. Apporte-moi le dossier pour le client de demain. Je veux le revérifier. D'accord. Patron Xu, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas où il est. Il y a un dossier ici. Frère Ochen. Ce n'est pas le dossier pour le client de demain? Pourquoi il est jeté à l'entrée? Est-ce que c'est pas ta future femme qui l'a apporté? Alors ce qu'on a dit tout à l'heure, ta future femme a dû l'entendre. Patron Xu, ta future femme va être m'en vouloir. Frère Ochen. Tu ne devrais pas t'expliquer avec ta future femme? Frère Ochen, qu'est-ce qu'il y a? Pas de précipitation. Attendons encore un peu. Si j'y vais maintenant, elle va sûrement me forcer à me marier. Je ne veux pas être lié par le mariage si vite. Chen. Tu n'y vas vraiment pas? On est tous prêts, on n'attend plus que ton signal, on fonce. Chen. On prépare la voiture? Il est encore temps d'y aller. Ta fiancée est dans la chambre nuptiale. Elle doit être folle d'impatience. Qu'elle attende? Pourquoi se presser? Il faut qu'elle goûte à l'angoisse. Comme ça, elle ne recommencera plus. La meilleure amie de ta fiancée vient de poster. La chambre nuptiale est déjà décorée, tu es sûr de vouloir laisser ta fiancée continuer à attendre? Ma fille, sois heureuse. Le marié devrait arriver vite. Cette ambiance. Chen. Si tu n'y vas pas, je ne pourrai plus le supporter. Chen. Ta fiancée a préparé la robe et la chambre, tout est prêt. On n'attend plus que toi, arrête de bouder. Sinon, ça va vraiment mal tourner. Chen. Dépêche-toi. Les gars sont avec toi. J'y vais? Chen. Réfléchis. Si tu n'y vas pas, ta fiancée, devant sa famille et ses amis, pourra-t-elle encore se montrer? Ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Pour une simple dispute, tu es prêt à la voir se ridiculiser comme ça? Chen. Ta fiancée te verra, elle sera tellement contente. Imagine, quand tu ouvriras la porte de la chambre nuptiale, il y aura des confettis et des fleurs pour t'accueillir, ta fiancée se jettera dans tes bras. Est-ce que tu n'aimes pas cette image?
Bienvenue aux mariés. Monsieur Jus, vous m'avez demandé? Allez me faire faire un costume. Un costume comme ceux que portent les mariés. Oui. Bizarre. Pourquoi est-ce que je prépare soudain un costume de mariée? Shen, dépêche-toi. Il sera trop tard. Bon, d'accord. Arrêtez de faire du bruit. Laissez-moi aller me changer. Quoi? La chambre nuptiale a été vendue? Tu es sûr de toi? D'accord, d'accord. Je vais prévenir Shen. Frérot Shen. Lao Yang vient d'appeler pour dire que ta maison de mariage avec ta femme est vendue. Tu dis quoi? Quoi qui est vendu? Avant de venir, j'ai demandé à Lao Yang d'aller en éclaireur. Lao Yang est arrivé à votre maison de mariage. Le gardien a dit que la maison était vendue. Le transfert a été fait il y a quelques jours. Le transfert? Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi clairement. C'est la maison où toi et ta femme vous habitez actuellement. Le gardien a dit que le propriétaire avait changé. Lao Yang a demandé où était partie ta femme. Le gardien a dit qu'il ne savait pas. Frère Shen. Est-ce que tu as déménagé sans nous le dire? Maintenant, où est-ce qu'on va chercher ta femme? Cet appartement a été vendu. C'est celui que Xinran et moi avons choisi ensemble. Nous avons choisi la décoration ensemble. Que nous avons aménagé petit à petit. On avait dit que ce serait notre maison de mariage. Comment a-t-elle pu le vendre? Frérot Shen, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dis vite à Lao Yang de demander au gardien les coordonnées du nouveau propriétaire, ou celles de l'agence, qu'il me contacte immédiatement s'il trouve. Patron Xu. Dégage. Qu'est-ce qui lui arrive, le patron Xu? Il est si brutal avec moi. Cette Wen Wanning va sûrement tomber en disgrâce. C'était inévitable. Le patron Xu était gentil avec elle juste par curiosité. Dans le cœur du patron Xu, il n'y a que Mademoiselle Su. Sinon, il ne serait pas resté avec elle pendant 8 ans. Pourquoi Jinran a-t-elle vendu la maison? Elle ne veut plus de cette maison que nous avons construite ensemble pendant 5 ans, elle ne veut plus de moi non plus. Frérot Shen. Le téléphone de ta femme est éteint? Su Jinran. J'étais sur le point d'aller te chercher. J'étais prêt à apparaître devant toi pour te faire une surprise. Comment as-tu pu disparaître? Yuan, roule plus vite. D'accord. Tu as obtenu les coordonnées du nouveau propriétaire? Frérot Shen. Non. Mais ta femme m'avait envoyé une invitation avant. Lao Jiang m'a envoyé en éclaireur, alors j'ai pris l'invitation. J'ai entendu le gardien dire que ta femme avait vendu la maison. Heureusement, sur l'invitation il y a le nom de l'hôtel. On peut aller à l'hôtel chercher ta femme. Montre-moi l'invitation. Union Xusu. Frérot Shen. Le marié, c'est bien toi. Mais pourquoi ta femme a-t-elle vendu votre maison de mariage? Et sans même te prévenir? C'est sûrement son ami Lin Jianwei qui lui a mis des idées dans la tête. Son but, c'est d'utiliser cette manière extrême pour me forcer la main. Lin Jianwei, c'est du n'importe quoi. Elle n'a pas peur que ça dégénère, et que ça crée un malentendu entre toi et ta femme? Cette femme s'est mariée à la va-vite, et maintenant elle veut que toutes les femmes fassent comme elle. Shen, on part à l'hôtel maintenant? Je viens de vérifier. L'appartement a bien été vendu. Tu n'es plus propriétaire ici, les vigiles ne nous laisseront pas faire d'histoire. Laisse tomber. Pour l'appartement, on réglera ça avec elle après le mariage.
Puisque tout est prêt, allons d'abord chercher la mariée à l'hôtel. D'accord. Au fait, monsieur Chen, le téléphone de ta femme est toujours éteint? Puisqu'on a envoyé les faire-part, pourquoi est-ce que le portable de ta femme est éteint? Est-ce que le jour du mariage, Shinran fait encore la tête? C'est peu, être ta femme qui veut que tu ailles la chercher toi-même. Assez parlé. Dépêchons-nous d'aller à l'hôtel, sinon on va être en retard. Monsieur, votre faire-part, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment à côté de la plaque, vous savez qui c'est? Monsieur, désolé, il y a beaucoup d'invités aujourd'hui. Qui que vous soyez, il faut présenter le faire-part. C'est une règle fixée par le marié et la mariée. Moi, le marié, je ne connaissais même pas cette règle. C'est clairement une idée de Su Jinran toute seule, elle n'a même pas discuté avec moi. Bon, d'accord. Aujourd'hui, on la laisse décider. On réglera ça avec elle un autre jour. Je suis le marié. Vous êtes le marié, M. Chu. Et alors? Qui irait se faire passer pour le marié? Toutes mes excuses, messieurs Chu. La mariée n'est pas encore arrivée. Vous pouvez directement aller dans le salon de la salle de réception pour attendre. Voulez-vous que je vous y conduise? Non, c'est bon. J'y vais seul. Le marié et la mariée ne sont même pas arrivés ensemble. C'est vraiment bizarre. Tout ça aurait dû être organisé par moi. Ta femme s'est vraiment donné du mal. Heureusement que Monsieur Chen est venu, il ne l'a pas déçu. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu la cérémonie de la demande en mariage à genoux. Ça aurait été parfait. Oui, quand ta femme a choisi sa robe, M. Chen n'était pas là. Même la décoration sur place a été faite par ta femme elle-même. C'était censé être la surprise organisée par Frère Chen. Elle a même vendu l'appartement sans rien dire à Frère Chen. Ta femme a vraiment agi à la légère. Bon, allez. Les choses en sont là, il ne faut pas chipoter sur des détails. Sinon, je passerai pour un radin. On a toute la vie devant nous. C'est vrai. Cette fois, ta femme a pris les devants, Frère Chen a dû accepter. Mais après le mariage, ce sera Frère Chen qui décidera. Félicitations, Yi Shen. 8 ans de vie commune, et enfin officialisé. Dès que vous êtes sortis ensemble, je savais que vous finiriez par vous marier. Merci. J'attendais ce jour depuis longtemps aussi. Et la mariée? Elle se cache bien. Toi, le marié, tu es là, mais la mariée, toujours pas? Elle s'est tellement faite belle qu'elle ne veut pas qu'on la voie? Aujourd'hui est le jour le plus important de la vie de Xinran. Elle veut apparaître parfaite devant tout le monde. Attendez un peu, s'il vous plaît. Elle arrive bientôt. Où est-elle passée, Jinran? Pourquoi elle n'est pas encore là? Frère Chen, tu es là depuis un moment, ta femme n'est toujours pas là? Et si, on rappelait ta femme? Jinran, pourquoi tu n'es pas encore là? Tu veux que je passe pour un idiot devant tout ce monde? Frère Chen, le portable de ta femme est toujours éteint? Tu ne crois pas que c'est une farce de ta femme? Elle est fâchée contre Frère Chen, alors elle a monté ce faux mariage pour que Frère Chen se ridiculise devant ses proches. Ta femme n'est pas assez puérile pour ça, non? Non. Je connais Jinran, elle est incapable de faire ça. Ta femme ne ferait pas ça. Mais avec Lin Jianwei et ses copines qui l'influencent, tout est possible. Jinran a fixé le mariage pour aujourd'hui. Pourquoi son portable est éteint? Pourquoi a-t-elle vendu notre appartement? Pourquoi je suis si inquiet? J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de grave. Frère Chen, ta femme arrive. Elle arrive enfin. Encore un peu, et je me fâche. Elle a tout organisé sans me consulter.
Et en plus, elle ose être en retard. Frère Shen, ne sois pas fâché contre ta femme. De toute façon, vous deux, vous finirez par vous marier. Elle a juste un peu devancé les choses. Oui, c'est un grand jour. Montre la tolérance et la grandeur d'un mari. Bon, d'accord. Je la laisse faire cette fois. Mais ce soir, je vais lui donner une leçon. Cette blague va trop loin. Sui Yishen. Elle me regarde. Pourquoi elle a cette tête? Je ne devrais pas être là? Et maintenant, accueillons avec une grande ovation notre magnifique mariée, Mademoiselle Su Jinran. Frère Shen, ta femme est vraiment magnifique. Frère Shen, tu as vraiment de la chance. Frère Shen, qu'est-ce que tu attends? Va chercher la mariée. Sinran, pourquoi ce regard? Elle devrait être heureuse de me voir. Surprise, peut-être. C'est moi le marié, pourtant. Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond? « 8 ans. Ils y sont enfin arrivés. Oui, ce n'était pas facile. Shinran, moi. Et maintenant, accueillons par une salve d'applaudissements l'homme le plus séduisant de ce jour, notre marié, Monsieur Xu Qingzhou. Quoi? Xu Qingzhou. Ce que Lin Jianwei vient de crier, ce n'était pas le nom de Xu Yishen. Est-ce que j'ai mal entendu? Non, tu as bien entendu. Elle n'a vraiment pas crié le nom de Xu Yishen. C'était Xu Qingzhou, il me semble. Xu Qingzhou, mais le marié d'aujourd'hui, ce n'est pas Sui Yishen? Lin Jianwei. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais exprès de m'humilier? De me mettre dans l'embarras? Lin Jianwei. Avec tous ces invités présents, tu te trompes sur le nom du marié? Tu te trompes de nom. Tu veux gâcher ce mariage? Exactement. Tu prétends être la meilleure amie de Sinran, mais tu ne supportes pas de la voir heureuse. Et en plus, tu le sais très bien que Xu Qingzhou est le grand frère de Chen. Appeler le marié par le nom de Xu Qingzhou, c'est mettre frère Chen dans une position impossible. Jinran, je t'ai pourtant dit et redit de ne pas écouter ses amis et leurs conseils. Tu as tout organisé ce mariage toute seule, à ta guise. Je ne t'en ai pas tenu rigueur. Mais regarde un peu ce qu'elle a fait. Elle a de mauvaises intentions. Elle veut saboter notre mariage. Nous humilier en public. Jianwei ne s'est pas trompé de nom. Le nom du marié. C'est toi qui te trompes. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Sui Yishen. Le marié d'aujourd'hui, ce n'est pas toi. C'est Xu Qingzhou. Depuis le début, tout ça, c'était juste un fantasme de ta part. Depuis le début, tout ça, c'était juste un fantasme de ta part. Impossible. Tu me mens. Sinran et Xu Qingzhou ne se fréquentent même pas. Comment pourraient-ils se marier? Lin Jianwei, arrête de dire n'importe quoi. Si tu ne me crois pas, va demander à Xinran toi-même. Sinran, dis-moi qu'elle. Elle me ment, c'est ça? Vous êtes sûrement en train de me faire une blague? C'est ça? Wei Wei ne te ment pas. Et je ne plaisante pas non plus. Le marié. Ce n'est pas toi. Non. C'est impossible. On est ensemble depuis 8 ans. Comment le marié pourrait-il ne pas être moi? J'ai compris. Avant, au mariage de Lin Jianwei, je n'ai pas dit que je t'épouserais. Tu es encore en colère contre moi. C'est ça? Mais maintenant, je suis là, je viens te ramener à la maison. Arrête de faire des caprices, d'accord? Tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a une semaine? Dans une semaine, je me marie. Jusqu'à ce jour-là, tu pensais encore que je faisais des caprices. Mais je vais vraiment me marier. Seulement, la personne que j'épouse, ce n'est pas toi. Non. Ce n'est pas vrai. Sinran, je préparais une surprise pour toi. Sinran, tu me connais pourtant. Quelle que soit ta demande, je la satisferai. Même le mariage. Je ne te décevrai pas. Je suis là, maintenant. Est-ce que ça ne prouve pas mes sentiments? Sui Yishen. Tu me prends vraiment pour une idiote? Tu crois que je suis si facile à berner? Belle-sœur, frère Chen dit la vérité. Il ne te ment pas.
Quand tu as parlé de te marier, frère Chen s'est déjà préparé. Regarde son costume. Il est fait sur mesure. Oui, belle-sœur. Nous et frère Shen, on est allés dans votre futur logement. Quand on a su que tu l'avais vendu, frère Shen est presque devenu fou. Zaran. Arrête, d'accord? Je sais que cette cérémonie, tu l'as préparée spécialement pour nous deux. Je vais tout de suite terminer le mariage avec toi. Xu Yishen. C'est trop tard. C'est pas vrai. Le vrai marié n'est pas Xu Yishen. Ta. C'est trop dingue. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que celui qui va épouser Xu Jinran, c'est le frère de Xu Yishen, Xu Qingzhou. Et Xu Yishen est habillé comme un marié. Quel clown. Xinran. Je sais que tu es encore en colère contre moi, n'est-ce pas? Je vais m'excuser tout de suite. Je suis désolé. À l'avenir, je t'écouterai en tout. Pardonne-moi, d'accord? Ça suffit. Arrête de faire des histoires, s'il te plaît. C'est le seul mariage de toute ma vie. En souvenir de notre passé, séparons-nous en bons termes. Ne gâche pas mon mariage. D'accord? Xinran. Arrête de me mentir. Tu es sûrement de mèche avec mon frère pour me faire une blague. Mon frère n'a pas encore donné son accord, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi est-ce que mon frère n'est toujours pas là? Yishen. Tu viens pour enlever la mariée? Xu Qingzhou. C'est vraiment toi. Ça t'étonne? Lin Jianwei vient tout juste de l'expliquer très clairement. Les mariés d'aujourd'hui sont mademoiselle Xu Jinran et moi. Xu Qingzhou. C'est toi qui refuses d'accepter la réalité. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous me trompez tous. Vous êtes tous de mèche pour me tromper. Ça ne peut être que ça. Quand tu as reçu l'invitation, tu n'as pas regardé les noms dessus? Le marié, Xu Qingzhou. La mariée, Xu Jinran. Frère Chen. Alors, le Xu de l'alliance Xu-Su n'est pas Xu Yishen. C'est Xu Qingzhou. Pourquoi? Tu n'ignorais pas que Xu Jinran était ma fiancée. Pourquoi l'épouses-tu? Parce qu'elle a hâte de se marier. Et moi aussi. C'est aussi simple que ça. Xu Qingzhou. Je sais que tu t'inquiètes pour ta position d'héritier, mais je n'ai jamais pensé à me battre contre toi pour l'héritage. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi me prendre ma fiancée? Je ne l'ai pas prise. Je ne l'ai pas forcée non plus. Elle m'épouse de son plein gré. Et je l'épouse du mien. Zaran. Il me ment, c'est ça? Tu ne veux pas l'épouser de ton plein gré. Tu fais ça juste pour me provoquer. Dis-le. C'est mon choix. Xinran. Ne te rabaisse pas comme ça, d'accord? Vous n'avez aucun sentiment. Même si vous vous mariez, vous ne serez pas heureux. Tu n'es qu'un outil pour lui. Un outil pour consolider sa position d'héritier. Et avec toi, je serais heureuse? Je suis restée avec toi 8 ans. Qu'est-ce que j'ai obtenu, Xu Yishen? Je ne peux plus attendre. Zaran, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Je ne te ferai plus attendre. On se marie tout de suite. À l'avenir, quelles que soient tes conditions, je les accepterai. Xinran. Ne me quitte pas, d'accord? Dire tout ça maintenant. C'est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. On peut encore agir. Tout est prêt ici. On peut se marier immédiatement. Xu Yishen. Arrête de faire des histoires, d'accord? En souvenir de notre passé, ne gâche pas mon mariage. Gardons un peu de dignité pour nous deux. Pars. Xinran, tu es à moi. Je ne permettrai jamais que quelqu'un d'autre te prenne. Xu Yishen. Tu vas continuer longtemps comme ça? Xinran. Tant que je serai là, je ne te laisserai pas épouser quelqu'un d'autre. Surtout si c'est mon grand frère. Tu as pensé à ce que je ressens? Yishen. Xinran est ma femme maintenant, ayez un peu de tenue. Si vous êtes venu en tant qu'invité pour le mariage, vous êtes le bienvenu. Mais si vous cherchez des ennuis, ne m'en veuillez pas, en tant que grand frère, de ne pas être gentil. Xu Qingzhou. Je sais. Tu as peur que je menace ta position d'héritier. Je ne te la disputerai plus. Ça ne te suffit pas? Rends-moi Xinran. Xinran n'est pas un objet à se disputer. D'ailleurs, même si je n'avais pas épousé Xinran en coup de vent, la position d'héritier,
Tu crois que tu pourrais me la prendre? Alors pourquoi tu tiens absolument à épouser Shinran? Tu pourrais avoir n'importe quelle femme. Pourquoi ça doit être Shinran? Tu ne l'aimes pas. Tu peux la rendre heureuse? Je ne peux pas, mais toi, tu le pourrais? Bien sûr. Je suis avec Shinran depuis 8 ans. Je l'aime plus que quiconque. De quoi tu ris? Tu ne cesses de dire que tu es avec Shinran depuis 8 ans. Mais à chaque fois qu'elle t'a parlé de mariage, tu l'as conduite avec un « pas pressé ». C'est ça, ton amour pour elle? Mais moi, je suis différent de toi. Puisque j'ai choisi de l'épouser, pour le reste de ma vie, c'est elle et personne d'autre. Arrête de prendre des grands airs. C'est trop beau pour être vrai. Su Qingzhou. Shinran ne te connaît pas. Moi, je te connais mieux que quiconque. Tu ne fais que la traiter comme un outil. Quand Shinran n'aura plus aucune utilité pour toi, tu l'abandonneras sans hésiter. Dans ce cas, laissons Shinran faire son propre choix. Kizaran. Pour que tu n'aies pas de regrets, cette fois, c'est à toi de décider. Écoute ton cœur. Veux-tu poursuivre notre mariage avec moi, ou partir avec lui? Shinran, tu as oublié les promesses que nous avons faites? Tu disais qu'on allait avoir un mariage grandiose. On aurait un adorable petit bébé. Quand tu serais vieille, je te porterai sur mon dos. Tu as tout oublié? Tu Yishen. J'en ai assez entendu, de ces belles paroles, gardons un bon souvenir l'un de l'autre. Ne transforme pas ma déception en dégoût. Shinran, tu es si catégorique pour abandonner 8 ans de relation? Comment peux-tu être si cruel? C'est toi qui n'as jamais tenu compte de mes sentiments. Je ne veux plus attendre. Je n'en ai plus la force. Continuons notre cérémonie de mariage. D'accord. Aujourd'hui, je vais te donner un mariage inoubliable. Le frère Shen n'est pas le marié. Que faire maintenant? Si j'avais su, je ne l'aurais pas invité. Tout le monde se moque de nous. Non. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Celui qui épouse Shinran, ça devrait être moi. Su Yishen, arrête-toi. Tu as déjà fait perdre 8 ans à Shinran. Et maintenant, tu veux gâcher le jour le plus important de sa vie? Dégage. Ça suffit, Su Yishen. Tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Ce n'est pas ton territoire ici. Ce n'est pas un endroit pour faire des scandales. Je récupère ma femme. En quoi est-ce humiliant? Elle n'est plus ta femme. Elle a le droit de faire ses propres choix. Ferme-la, elle est à moi. On a été ensemble pendant 8 ans. Qu'elle épouse quelqu'un d'autre, passe encore. Mais c'est mon grand frère. Comment pourrais-je tolérer ça? Shinran a le droit d'épouser qui elle veut. Tu n'as pas ton mot à dire. Aujourd'hui, tant que je suis là, tu ne feras pas de bêtises. Lin Jianwei. C'est toi qui manigance dans l'ombre, pas vrai? C'est toi qui as manipulé Xinran. C'est pour ça qu'elle m'a quitté. C'est aussi toi qui l'as poussé à épouser mon grand frère. Pour m'humilier délibérément. Su Yishen. Tu ne comprends toujours pas où est ton tort? Quelle faute j'ai commise? Le responsable de tout, c'est toi. C'est toi qui as convaincu Jinran de rompre avec moi. Et tu as même fait en sorte qu'elle épouse mon frère aujourd'hui. Tout ça, je n'étais au courant de rien. Tu voulais juste te moquer de moi. Me moquer de toi? Regarde-toi en face. Ces 8 années, qui s'est moqué de qui? Si Shinran veut rompre avec toi maintenant, tu l'as bien mérité. Toi. C'est tout ce que tu sais faire? Rejeter toute la faute sur les autres, comme si le monde entier t'avait trahi. Frère Shen, il y a du monde ici. On ne peut pas faire n'importe quoi. Lin Jianwei. Toi, tu te maries à l'arrache, et tu veux forcer Jinra à faire comme toi. J'aurais dû éloigner Jinra de toi depuis longtemps. Su Yishen. Mets ta main sur ton cœur. Ces 8 années, combien de chances Shinran t'a-t-elle donné? Tu peux même plus les compter. Le bouquet de l'autre fois. Tu sais à quel point elle avait pris de résolution pour attendre ce moment? Mais toi, tu l'as encore déçue. Il y a un mois, elle s'était déjà mise d'accord avec Su Shinzo. Le jour de mon mariage, c'était la dernière chance qu'elle te laissait. Si elle attrapait le bouquet, et que tu disais vouloir l'épouser, même juste un mot, une promesse sans l'air, elle aurait immédiatement refusé Xu Kinzo. Elle aurait annulé la date de mariage prévue. Et elle t'aurait attendu comme une idiote. Kezinran. Mais toi et Xu Yichen, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Tu es vraiment décidé à le quitter pour épouser Xu Qingzhou? Ne serait-ce pas un peu dommage? Si je ne désespérais pas, qui voudrait abandonner 8 ans de sentiments? Et si
Tu lui donnais une dernière chance? Je lui ai demandé tant de fois. Quand on se marierait. Mais à chaque fois, sa réponse était ces deux mots. Pas pressé. Le jour de ton mariage, s'il avait accepté de dire qu'il m'épousait, même pour me mentir, j'aurais continué à l'attendre. Mais lui, il n'a même pas voulu me mentir. Pourquoi continuerais-je à attendre une histoire sans avenir? Et toi, Xu Yishen? Qu'as-tu fait? Tu as pris le bouquet des mains de Saint-Ran. Et tu l'as tout de suite donné à Wen Wanning. Et devant tout le monde, tu lui as dit. Pas pressé. La prochaine fois. C'est toi qui as éloigné Sinran de toi, de tes propres mains. Et maintenant, tu fais le type qui a des sentiments profonds? Tu ne trouves pas ça hypocrite? Ce n'est pas ça. Je voulais juste offrir un mariage parfait à Jinran. Sinon, mon mariage avec Sinan n'aurait aucun sens. D'accord. Et Wen Wanning? Combien de fois elle s'est saoulée en pleine nuit et t'a appelé avec un ton ambigu pour que tu ailles la chercher? Combien de fois a-t-elle laissé des traces de rouge à lèvres sur tes vêtements? Combien de fois au bureau a-t-elle laissé entendre votre relation? Même devant Zinran a-t-elle insinué que vous aviez déjà couché ensemble? Moi, Tu ne peux même pas t'expliquer toi-même. Parce qu'au fond de toi, tu le sais très bien. Que ta relation avec elle a depuis longtemps dépassé celle d'un patron et de sa secrétaire. Monsieur, j'ai trop bu avec les clients. Tu peux venir me chercher? reste là, ne bouge pas. J'arrive. Pourquoi avoir tant bu? C'est ce que les clients voulaient. C'est pour le travail. Il y a une trace de rouge à lèvres. Monsieur, est-ce que Sir Ran va se fâcher? Ce n'est rien. Allez. Je te ramène à la maison sur mon dos. Xu Yishen. C'est toi qui n'as pas pris au sérieux ta relation avec Sinran en premier. Alors maintenant, peu importe qui épouse Shinran, ça n'a plus rien à voir avec toi. Entre Wen Wanning et moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu refuses toujours d'admettre que tu en as eu marre de Shinran et tu as trouvé une nouvelle excitation avec Wen Wanning. À chaque fois, tu trouves des excuses en disant que c'est le travail, et elle n'est que ta secrétaire et tu trompes Saint-Ran avec ce genre de paroles. Le plus ridicule, c'est qu'elle est comme une idiote à te croire. Elle a broyé tous ses doutes en elle-même et les a avalés. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Moi, Tes explications, tu les trouves toi-même fades et faibles, non, avoue-le, ton cœur est depuis longtemps donné à cette jeune et belle secrétaire Wen. arrête. Arrête de parler. Je ne l'ai pas fait. Mon cœur est toujours resté avec Shinran. Ça suffit, Xu Yishen. Tu l'as bien mérité. Tu as perdu la personne qui t'aimait le plus au monde. Mais à partir de maintenant, elle sera l'épouse de Xu Qingzhou. Mais pas l'épouse de Xu Yishen. Elle sera l'épouse de Xu Qingzhou. Non. Siran doit être ma femme. Ouais. Tu es très proche de Jinran. S'il te plaît, explique-lui pour moi, d'accord? Elle t'écoute le plus. Je t'en supplie. Shinran ne peut pas épouser Xu Qingzhou. Je suis sûre que Xu Qingzhou est meilleur que toi. Il peut offrir à Sinran le bonheur qu'elle désire. Et puis, tu ferais mieux de ne pas faire d'histoire. Sinon, je vais demander à quelqu'un de te mettre dehors. Après tout, ici, ce n'est pas ton territoire. Frère Shen, calme-toi. Frère Shen. Laisse tomber. Ta femme est déjà mariée à un autre. Accepte la réalité. Je pensais que Xu Yishen et Su Shinran, avec leurs 8 ans de relation, allaient finir ensemble. Je ne m'attendais pas à ce que Su Shinran épouse quelqu'un d'autre. Ce qui est encore plus ridicule, c'est que la personne que Su Shinran va épouser, c'est le grand frère de Su Yishen. Pour moi, Xu Yishen l'a bien cherché. En 8 ans, il n'a jamais voulu épouser Su Jinran. Et en plus, il flirtait avec sa secrétaire. Maintenant que Su Jinran va épouser quelqu'un d'autre, il vient faire des siennes. C'est un vrai clown. Lâchez-moi. Frère Shen, Shinran est ma femme. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il faire ça? Nous souhaitons aux mariés et à la mariée de vivre heureux ensemble jusqu'à leurs cheveux blancs. Xu Qingzhou. Il m'a pris ma femme. Il mérite de mourir. Je vais le tuer. frère Shen. Frère Shen, reprends-toi. Regarde un peu où on est. Si tu continues, tu es fini. Oui, frère Shen.
Tu es une personnalité publique maintenant. L'entreprise est en pleine phase de croissance, il y a des tas de gens qui ont les yeux rivés sur toi, tu veux faire la une des journaux demain? Et puis, Xu Jinran épouse ton grand frère. Si ça s'ébruite, les gros titres de demain diront que le deuxième fils Xu a fait irruption au mariage de son frère pour enlever la mariée. On va croire que tu as pété un câble. À ce moment-là, ce ne sera pas seulement toi, mais toute la famille Xu qui en subira les conséquences. Je m'en fiche. Si la famille Xu a des problèmes, en quoi est-ce que ça me regarde? Xu Qingzhou m'a pris ma femme. Il mérite de mourir. Frère Shen, on t'en supplie. Ne fais pas dégénérer la situation au point de ne plus pouvoir la rattraper, d'accord? Qu'est-ce que tu vas changer en y allant maintenant? Tu vas juste faire en sorte que tout le monde, y compris Xu Jinran, te méprise encore plus. Tu veux vraiment devenir la risée de toute la ville pour le restant de tes jours? La risée? Frère Shen, tu as mis tant d'efforts pour en arriver là. Si tu continues à faire des histoires, et demain, tu seras précipité dans l'abîme. Et tu perdras tout ce que tu as. C'est vraiment ce que tu veux? Frère Shen. À ce moment-là, tu ne pourras plus jamais relever la tête. Ne gâche pas des années d'efforts. Sur un coup de tête. Et, frère Shen. Allez, emmenez frère Shen vite d'ici. Saint-Ran. Comment as-tu pu me faire ça? On est restés ensemble pendant 8 longues années. Et tu es si cruel avec moi. Frère Shen. Ça suffit. Arrête de boire. Jiang Tao. Je lui ai juste demandé de m'attendre un peu plus, à Jinran. Je n'ai jamais dit que je ne l'épouserais pas. Dis-moi, est-ce que j'ai tort? Frère Shen. Même si d'habitude je plaisante souvent sur la secrétaire Wen, mais dis-moi la vérité, ta relation avec la secrétaire Wen a-t-elle vraiment franchi la ligne? Tu es avec Xu Jinran depuis 8 ans, sans jamais lui avoir dit que tu l'épouserais. Et en plus, tu flirtes avec la secrétaire Wen. Que Xu Jinran en ait assez de toi n'a rien d'étonnant. Alors, frère Chen, lâche l'affaire. Non. Je ne peux pas lâcher. J'ai compris. Xinran doit sûrement me faire la tête. Son mariage avec Xu Qingzhou est aussi un faux. Oui. Xinran est sûrement en train de me tester. Si j'arrive à me rattraper auprès d'elle, elle pourra revenir à mes côtés. Oui, c'est forcément ça. C'est forcément ça. Pourquoi il a bu autant? Je suis content aujourd'hui. J'ai bu quelques verres de trop avec un client. Enlève d'abord tes vêtements. Je vais te préparer le bain. Va prendre un bain. Tu pues. Tu es fâché? Je n'ai aucune raison de l'être. Puisque j'ai choisi de t'épouser, quelles que soient tes mauvaises habitudes, je les accepterai. Tu dis que tu n'es pas fâché, je te le promets. À l'avenir, je deviendrai un mari digne de ce nom, je ne te décevrai pas, tu es ma femme. Je prendrai mes responsabilités envers toi, jusqu'au bout. Va d'abord prendre ton bain. Notre première nuit de noces. Ne devrions-nous pas d'abord consommer le mariage? Oublie-le. Je serai meilleur avec toi que lui. T'es qui, toi? Pourquoi tu frappes à ma porte? Je suis l'ancien propriétaire. Je vous rembourse l'argent. Est-ce que vous pourriez me rendre la maison? Je me souviens que l'ancien propriétaire était une femme. Pas vous, non? C'était ma fiancée. On a eu un petit différend. Alors elle a vendu la maison. Maintenant, je veux la racheter. D'accord? Tu crois que c'est le marché? Pour cette maison, j'ai déboursé 3 millions. J'ai fait toutes les démarches. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et tu crois que tu peux la racheter comme ça? Je vous en supplie. J'ai vraiment besoin de cette maison, rendez-la moi, s'il vous plaît. Je peux vous dédommager. Non. J'ai eu du mal à trouver un bien aussi bien. Aucun dédommagement ne m'intéresse. Il y a 5 millions à l'intérieur. Si vous acceptez de me rendre la maison, vous pouvez prendre l'argent tout de suite. Il y a vraiment 5 millions? Vous ne me mentez pas? Si vous ne me croyez pas, prenez l'argent d'abord, puis on signe. D'accord.
Dès que j'aurai l'argent, on fera les formalités, ne le regrettez pas. Merci. Je peux entrer jeter un coup d'œil? Je viens d'emménager depuis quelques jours. La décoration est très chaleureuse, ma copine adore. Donc je n'ai rien changé. Parce que tout ici a été choisi par ma fiancée. Elle a toujours eu bon goût. C'est ça que tu cherches? Heureusement que tu es arrivé à temps. Sinon, j'allais le jeter. Merci. Ce sont mes souvenirs avec ma fiancée. Si je les perdais, elle serait encore en colère contre moi. La maison est toujours là. Rien n'a changé. Tu peux revenir y vivre quand tu veux. Tuzineran. Ce jour, je l'ai attendu pendant 8 longues années. Comme ta mère bonne à rien, dégage. La prochaine fois que tu ne m'écoutes pas, je préférerais donner la fortune familiale à un bâtard plutôt qu'à toi. Ça va? Allô, le 120? Il y a eu un accident sur la rue Jiang. Venez vite. Ne me sauvez pas, quelqu'un comme moi. Je n'ai plus rien qui m'attache à ce monde. Tu peux encore parler. Ça ne doit pas être trop grave. Même si je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais si tu abandonnes comme ça, qu'est-ce que tes parents vont devenir? Pense un peu plus à eux. Ma mère n'est plus là depuis longtemps. Alors tu dois vivre encore plus fort. Fais-le pour elle. Cette nuit-là, ton apparition a fait renaître la lumière dans ma vie. Dommage que tu l'aies oubliée depuis longtemps. Depuis que tu m'as sauvé, je n'ai cessé de chercher de tes nouvelles. Mais je n'aurais jamais imaginé que la deuxième fois que je te verrais, ce serait en tant que belle-sœur de mon frère. Papa, je suis de retour. Laisse-moi te présenter. C'est ma petite amie, Sujinran. C'est elle. Cette jeune fille, elle est vraiment ravissante. Avec notre Yishen, vous faites vraiment un beau couple. Tinran, laisse-moi te présenter. Voici mon père, et voici mon frère aîné, Xiu Qingzhou. Bonjour, monsieur. Bonjour. Elle ne se souvient pas de moi. Si, il y a 8 ans, je t'avais retrouvé la première, est-ce que tout aurait été différent? Tu es réveillé. Comment c'était, hier soir? Je n'ai pas déçu, j'espère? À peine passable. Tu en demandes beaucoup. Peine passable? J'ai faim. Tu pourrais me préparer le petit déjeuner? D'accord. Tout ce que dit ma femme. Quel homme abominable. Il est vraiment retors. Un sandwich avec un œuf au plat. Ton petit déjeuner habituel. Comment tu sais que mon petit déjeuner c'est toujours un sandwich et un œuf? Tu veux savoir? Je ne te le dirai pas. Pourquoi tu n'es pas allé au bureau aujourd'hui? Je n'y vais pas. Je reste avec toi aujourd'hui. Ton petit déjeuner est prêt.
Sandwich et œufs au plat. Comment tu sais que mon petit déjeuner c'est toujours sandwich et œufs au plat? Quand je te courtisais, j'ai appris tous tes goûts et habitudes. Je les connais tous. Sinon, comment t'aurais-je séduite? Tu es si attentionné, finalement. Comme tu veux. Je vais passer chez mes parents tout à l'heure. Je ne rentrerai peu, être pas ce soir. Déjà envie de retourner chez tes parents? Pourquoi pas? D'accord, alors, tu veux que je te conduise? Volontiers. Après tout, un mari c'est fait pour être à son service, tu en profiteras pour voir mes parents, ils sont très satisfaits de toi. Oui. J'obéis à madame. Pourquoi Jinran n'a toujours pas répondu à mon message? Est-ce que je n'en fais pas assez? Monsieur Xu, Qu'est-ce que tu fais ici? j'ai entendu dire que tu étais de mauvaise humeur. Alors je suis venu te voir. Ton histoire avec ta femme, j'en ai entendu parler. Cette affaire ne te regarde pas. C'est ta femme qui ne te comprend vraiment pas. C'était juste une petite chose. Et elle veut rompre avec toi. En plus, elle va épouser ton frère. Elle ne te respecte vraiment pas. Monsieur Xu, ne te fais pas de peine pour une femme comme ça. Une femme pareille ne le mérite pas. Mais pour qui tu te prends? Pour oser dire du mal de Jinran? Monsieur Xu, je n'ai pas dit de bêtises. Su Jinran a délibérément annoncé son mariage avec fracas. Sans même te dire que c'était avec ton frère. Et elle t'a fait perdre la face en public. Elle a été si cruelle envers toi. Pourquoi je ne pourrais pas en parler? Ferme-la. Si tu oses encore dire un seul mot contre Su Jinran, je te tue, tu me crois? Monsieur Xu, tu m'as frappé? Comment as-tu pu me frapper? Et alors, si je te frappe? Si ce n'était pas à cause de toi, Jinran n'aurait pas épousé quelqu'un d'autre. Si je ne t'ai pas mis à mort, c'est déjà de la clémence de ma part. Et tu oses encore te présenter devant moi. Pour dire du mal d'elle? Tu Jinran, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Pourtant, comparé à elle, c'est moi qui suis meilleur pour toi. Pourquoi tu ne peux pas me choisir, moi? Pourquoi ça doit être elle? Tu le mérites, toi? Tu n'es qu'une secrétaire. Jinran est la femme qui est à mes côtés depuis 8 ans. Comparé à elle, tu ne vaux même pas son petit orteil. Sui Shen. Pour être franc, si tu tenais vraiment à Sui Shinran, pourquoi, quand je t'ai appelé en pleine nuit, ivre, tu es venu me voir? Tu es venu me retrouver? Je me suis appuyé contre ton épaule. J'ai laissé une trace de rouge à lèvres sur ta poitrine. Pourquoi tu n'as pas refusé? Pour être franc, tu es un homme inconstant. Arrête de jouer l'amoureux transi. Ferme-la. Je n'ai plus la moindre pensée pour toi. Dans mon cœur, je n'aime que Su Jinran. Elle seule. À partir d'aujourd'hui, ne te montre plus devant moi. C'est compris? Non, je ne pars pas. Moi aussi, je t'aime vraiment. Tu ne peux pas me donner une seule chance? Rien qu'à te voir, j'ai la nausée. Si tu ne dégages pas, je vais te faire disparaître de ce monde. Tu me crois? Dégage. Xu Qingzhou. Je ne te laisserai pas Su Jinran sans combattre. Ouvre la porte. Ouvre. Tu as. Dégage. Jinran. 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 Que cherches-tu à ma femme? Qu'est-ce que tu veux? Xu Qingzhou. Où est Jinran? Rends-la-moi. Je viens la chercher. Sache te tenir. Jinran est ma femme maintenant. Tu crois que tu peux l'emmener comme ça? Xu Qingzhou. Tu peux avoir n'importe quelle femme. Pourquoi prendre ma Jinran? C'est comme s'il n'y avait plus de femmes sur Terre.
C'est simple. Je peux lui donner le bonheur. Pas toi. Tu t'es défoulé? Sinon, encore un coup. Salaud, Xu Xingzhou. Je sais que tu m'as toujours méprisé depuis petit. Je suis un enfant illégitime, je le sais très bien. Rien de ce qui appartient au Xu ne m'est destiné. C'est pourquoi je ne t'ai jamais rien disputé. Pourquoi tu dois aussi me prendre la femme que j'aime le plus? Mon pauvre petit frère. Tu ne comprends donc pas? C'est Tisserand qui a rompu avec toi d'abord. Ensuite, je l'ai épousée. Réfléchis un peu. Si tu l'avais mieux traitée, aurais-je pu te la prendre? Que faites-vous? À peine arrivé, j'entends vos cris. Et en plus, vous en venez aux mains. Si quelqu'un vous voyait, la réputation d'Escu serait ruinée. Allez, expliquez-vous. Que se passe-t-il? Pourquoi vous battez-vous? Vous deux frères? Papa. Xu Qingzhou m'a volé ma fiancée, Xinran. Ils se sont mariés hier. Dis-moi, est-ce que je devais le frapper? C'est vrai? Oui. J'ai épousé Sinan. Un problème? Tu es faux? C'est la petite amie de ton frère depuis 8 ans. Tu ne pouvais pas épouser quelqu'un d'autre, pourquoi? L'épouser, elle? Épouser la personne qu'on aime, c'est interdit. Et pourquoi l'aimer, elle, justement? Qui j'aime ne regarde que moi. Ce n'est pas tes affaires. Toi? Comment ai-je pu avoir un fils rebelle comme toi? Tu es le grand frère. Depuis ton enfance, tu n'as jamais cédé à ton frère. Je ne t'en ai pas tenu rigueur. Mais tu veux tout lui prendre. Moi, je t'ai déjà donné la fortune déçue. Malgré ça. Tu n'es toujours pas satisfait? Papa. N'est-ce pas vous qui avez dit que je devais me marier? Pour recevoir la fortune familiale? Je vous ai écouté. Je me suis marié. Seulement, la personne a un passé avec mon frère, c'est tout. Mais elle est la fiancée de ton frère. Tu ne sais même pas ce que la morale signifie? La morale? R. Tu ne trouves pas que cette phrase sortant de ta bouche est très ridicule? Tu as oublié. Comment tu as agi à l'époque? Si tu n'avais pas ramené un enfant illégitime de l'extérieur, ma mère serait-elle morte de dépression? Toi. Tu oses me parler comme ça? Père. Je ne suis plus le gamin d'autrefois qui se laissait frapper et insulter. Aujourd'hui, la famille Xu. C'est moi qui décide. Fils indigne. Ce soir, tu es puni, tu ne rentres pas à la maison. Xu Yishen. J'ai épousé Xinran en secret sans te le dire. Aujourd'hui, tu m'as donné 2 coups de poing. On est quitte. La prochaine fois, je ne serai pas si clément. Si j'avais su que tu serais si néfaste, je n'aurais jamais dû te donner la fortune déçue. Tu le regrettes maintenant? Dommage. C'est trop tard. Xu Qingzhou. Ce n'est pas fini. Je ne te laisserai pas tranquille. Trouvez-moi Xu Xinran. Prévenez-moi dès que vous l'aurez localisé. C'est bien, n'est-ce pas? Oncle, tante. Xiao Chen. Te voilà. Tu n'aurais pas dû apporter autant de choses. Je vous ai acheté des fruits et des compléments. Et je viens voir Xinran. Xinran est chez vous, n'est-ce pas? Saint-Rang, elle. Elle va bien. Xiao Chen. Asseyons-nous pour parler. Oncle, tante. Auparavant, c'était ma négligence. Je venais rarement. Mais désormais, je viendrai souvent vous tenir compagnie. Tu es très occupé par ton travail. Inutile de venir si souvent. Oncle. Avant, je me concentrais trop sur ma carrière. Je ne vous accordais pas assez d'attention. Et je négligeais aussi Xinran. Je sais que j'ai eu tort, gravement tort. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise qu'il n'y a rien de plus important que d'avoir la personne qu'on aime à ses côtés. Xiao Chen. C'est formidable que tu comprennes cette vérité. Pouvez-vous me laisser voir Xinran? J'ai tant de choses à lui dire. Tante. C'est ma faute envers Xinran. Tout était de mon fait.
À partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour me rattraper. Je vous en prie, croyez-moi. Les sentiments entre vous, les jeunes, nous ne voulons pas nous en mêler. Mais Sinran est ma fille. En tant que parents, nous souhaitons seulement son bonheur. Xiao Chen. C'est du passé. Laissons le passé derrière nous. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Je te dis, celui que j'ai acheté la dernière fois, la couleur du rouge à lèvres est superbe. Vraiment? Sinran. Où es-tu exactement? Xinran. Siran. Sui Shen. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Xu, quel hasard. Puis-je vous parler en privé? Juste 5 minutes. Ouais, va t'asseoir à une autre table pour l'instant. Sinran. Tu as bonne mine. Monsieur Xu, vous me cherchiez? Quelque chose à me dire? J'ai racheté notre maison. Elle est restée exactement la même. Et aussi, j'ai licencié Wen Wanning. Il n'y a vraiment rien eu entre nous. Ses intentions, je ne les avais pas remarquées avant. J'ai été stupide. Vraiment. Crois-moi, s'il te plaît. Sui Shen. Je te crois. Je crois qu'entre vous, il n'y a peut être vraiment rien eu. Du moins, physiquement. Mais qu'est-ce que ça change? Sinran. Ce qui a toujours compté, ce n'est pas si tu es allé au lit avec Wen Wanning ou non. Ce qui compte, c'est que pendant ces 8 années, dans tes innombrables choix et priorités, j'étais toujours la prochaine fois. L'option on verra plus tard. Tu ne sais pas combien de fois j'ai entendu ces mots, pas de précipitation. Toi-même, tu ne dois plus t'en souvenir. Saran. Je voulais juste te préparer un mariage parfait. Vraiment. Tu dois me croire. Arrête de t'expliquer. Ça ne sert à rien. Je crois que si nous avions vraiment tenu jusqu'au bout, tu m'aurais épousé. Mais combien de temps devais-je attendre? Jusqu'à ce que tu en aies assez et que tu reviennes? Je ne pouvais vraiment plus attendre. Non. Je ne te ferai plus attendre longtemps. Ah oui? De mon point de vue, ton travail, ton image, même les plaisanteries de tes potes, étaient tous plus importants que mon désir d'avoir une famille. Tu te souviens de l'histoire du bouquet? J'attendais qu'il prononce lui-même ces mots. Je t'épouserai. Elle l'a attrapé la première. Sois gentille. On attendra la prochaine fois. À ce moment-là, j'avais tellement envie de t'entendre dire que tu m'épouserais. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as encore dit pas de précipitation. La prochaine fois. Le jour de mon mariage, Weiwei avait raison. Si tu avais seulement accepté de dire que tu m'épouserais, même si c'était un mensonge, je serais resté là, à t'attendre, bêtement. Mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as même pas voulu me mentir. Sinran, je suis désolé. C'est moi qui, avant, ne faisais pas attention à tes sentiments. Déteste-moi. Tu Yishen. Je ne te déteste pas. Vraiment. Même si tu licencies sans Wen Wanning, que tu rachètes 10 appartements, ça ne me regarde pas. Je mène une vie plutôt bien, maintenant. Tu Qingzhou. Il est bon avec moi. Sinran. Je sais que tu es très déçu de moi. Mais pourquoi as-tu justement choisi Xu Qingzhou? Pourquoi ça devait être lui? Je l'ai choisi. Pour mes propres raisons. Quelle raison? Ça ne te regarde pas. Tu t'es marié avec lui juste pour m'énerver, n'est-ce pas? Je te préviens, mon frère n'est pas un tendre. Vous n'avez aucun sentiment l'un pour l'autre.
Votre mariage finira tôt ou tard par un divorce. C'est vrai qu'entre lui et moi, il manque un peu de base amoureuse. Mais on se connaît depuis longtemps. Vous vous connaissiez déjà? Quand? Ça va? C'est lui? Ce n'est pas important. Et ça ne te regarde pas. Même si tu le savais, qu'est-ce que tu pourrais y faire? Tu Shinran. Est-ce que tu étais déjà avec mon frère depuis longtemps? Tu es vraiment fou, Xu Yishen. Ne me compare pas à toi. Parle. Allez, parle. Est-ce que tu m'as déjà trahi depuis longtemps? Xu Yishen. Je n'ai rien à te dire. Je te prie de ne plus perturber ma vie. Et de ne pas embêter mes parents non plus. C'est fini entre nous. Tu Shinran. Explique-toi clairement. Quand exactement as-tu connu mon frère? Ton comportement me fait vraiment mépriser. Lâche-la. Xu Yishen. Jusqu'à quand vas-tu harceler Xinran comme ça? Elle est maintenant l'épouse de quelqu'un d'autre. Ça ne te regarde pas. Arrête de la harceler. Ça ne te regarde pas, dégage de là. Xu Yishen. Je te préviens. Si tu continues à déconner, j'appelle la police. Toi, Xinran. Ne fais pas attention à ce taré. On s'en va. tu Shinran. Je ne vais pas en rester là. Appelez quelques gars, maintenant. Immédiatement, tout de suite. Ce Xu Yishen est vraiment à bout de nerfs. C'est lui qui t'a fait du tort, mais il se donne l'air d'être la victime. Quel culot. Heureusement que tu as rompu avec lui. Sinon, avec quelqu'un d'aussi instable émotionnellement, si tu t'étais marié avec lui, ça aurait été un calvaire. Laisse tomber. Ne parlons plus de lui. À l'avenir, tiens-toi le plus loin possible de lui. J'en ai vraiment marre. D'accord. Où vas-tu? Je te ramène chez tes parents. Ou alors, tu veux aller voir ton tout nouveau mari? Chez mes parents. Tu viens juste de te marier. Tu ne restes pas avec ton mari? Il ne va pas se mettre en colère? Xu Yishen est en pleine crise de rage. Si je vais habiter chez Xu Qingzhou maintenant, il ira forcément faire un scandale. Attendons qu'il se calme d'abord. Je ne veux pas impliquer Xu Qingzhou. Quelle épouse compréhensive et attentionnée. Allons-y. T'es dingue ou quoi? Tu sais conduire, oui ou non? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. À l'aide. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Que s'est-il passé? Saint-Ran est en danger. Allô, Xu Qingzhou? Il est arrivé quelque chose à Sinran. Xu Yishen. Comment ai-je pu ne pas le voir avant? Que tu étais ce genre de personne. Shinran. Je n'ai pas le choix. Je t'aime trop. Je ne peux pas te laisser me quitter. Je n'ai pas d'autre moyen de te garder avec moi. En agissant ainsi, tu ne feras que me dégoûter de toi de plus en plus. Le peu de sympathie qui me restait pour toi va disparaître. Kizaran. Nous avons été ensemble pendant 8 longues années.
Comment as-tu pu me traiter comme ça? Je veux vraiment te retenir. Regarde. C'est notre maison de mariage. La décoration est exactement la même qu'avant, rien n'a changé. La décoration n'a pas changé. Mais toi, tu as changé. Moi aussi, j'ai changé. Tu ne comprends toujours pas? On ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi est-ce que tu refuses d'accepter la réalité? Je n'ai pas changé. Toi non plus, tu n'as pas changé. Tu es à moi, à moi. À part moi, personne ne peut t'avoir. Tu Yi-Shen. Tu n'es pas seulement un fou, tu es aussi un pervers. Oui, je suis un fou. Et c'est toi qui m'as rendu comme ça. Parce que tu es cruel. Tu n'as pas de cœur. C'est vrai. Je n'ai pas de cœur. Si tu en avais un, tu me laisserais partir. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ferais comme si ça n'était jamais arrivé. Non. J'ai eu tant de mal à t'amener ici. Je ne te laisserai pas partir. Saran, ça ne me dérange pas que tu sois allé avec Su Qingzhou. Tant que tu changes d'avis, on peut encore revenir à notre amour d'antan. Tu Yi-Shen. Arrête de nourrir ces illusions irréalistes. Entre toi et moi, il n'y a pas la moindre possibilité. Si tu me laisses partir maintenant, il y a encore une chance de revenir en arrière. Ce que tu fais là, c'est illégal. Sinran, je t'ai supplié à ce point. Pourquoi refuses-tu de me donner une chance? Puisque tu me pousses à bout, très bien. Ne m'en veux pas alors. Puisque je ne peux pas regagner ton cœur, alors je garderai ta personne. Je vais faire en sorte que tu ne puisses jamais me quitter. Ne me touche pas. Éloigne-toi de moi. Sinran, sois sage. Je ne veux pas te faire de mal. Tu Yi-Shen. Je suis maintenant l'épouse de Xu Qingzhou. Ne prononce pas son nom devant moi. Après aujourd'hui, il ne voudra plus de toi. Tu n'auras d'autre choix que de revenir à moi. Lâche-moi. Tu Yi-Shen. Lâche-moi. Su Qingzhou, enfin te voilà. Que s'est-il passé? Qui a enlevé Xinran? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu le ravisseur. Et puis, j'ai perdu connaissance. Je n'ai pas pu voir la plaque d'immatriculation. Déployez tous nos hommes. Il faut absolument retrouver mon épouse, Su Xinran. Xinran a-t-elle rencontré quelqu'un? Oui. Xu Yishen est venu la voir aujourd'hui. Xunran voulait rompre définitivement avec lui. Xu Yishen est devenu fou de rage. Il a dit qu'il n'en resterait pas là. Sinran, tu ne penses pas qu'elle a été enlevée par Xu Yishen? Tu Yi-Shen. Encore toi. Son téléphone est éteint. C'est forcément lui qui a enlevé Shinran. Salaud, tu cherches la mort. Mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va pour trouver Xu Yishen? Si on ne retrouve pas Sinran, j'ai peur que Xu Yishen lui fasse du mal. Tu es la meilleure amie de Xinran. Est-ce que tu sais où habitaient Xinran et Su Yishen avant? Xu Yishen et Sinran avaient acheté un appartement pour se marier. Ils disaient que ce serait pour plus tard, mais Sinran l'a vendu ensuite. Aujourd'hui, Xu Yishen est venu la voir. Il a dit qu'il avait racheté cet appartement. Xu Yishen, tu ne penses pas qu'il a emmené Sinran là-bas? Viens, emmène-moi vite là, bas. Regarde-toi. Tu ne trouves pas ça pitoyable? Tu Yishen. C'est ça ta vraie nature? Tu as fait semblant devant moi pendant 8 ans. Tu n'es pas fatigué? Sinran. Pardon.
Je t'ai fait mal? Ce n'était pas volontaire. Détache-moi d'abord. On peut discuter de tout ça calmement, d'accord? D'accord, d'accord. Je te détache tout de suite. Tant que tu acceptes de discuter, à l'avenir, je ferai tout ce que tu voudras. Shinran. Tu as attendu 8 ans. Pourquoi tu ne veux pas attendre un peu plus? Si tu acceptais d'attendre encore, on serait être déjà mariés. Shinran. Monsieur Xu. C'est ici? Oui, je suis déjà venu plusieurs fois. Shinran? Attends-moi. Je suis là. La porte est verrouillée de l'extérieur. Shinran. Shinran, j'avais tellement confiance en toi. Et tu oses te moquer de moi? C'est bien ça. Quand une femme change de cœur, toutes ses promesses sont fausses. Dans ce cas, je n'ai plus à être poli avec toi. Xu Yishen. C'est fini entre nous. Je suis maintenant la femme de Xu Xingzhou. Pourquoi tu t'obstines à me harceler? Parce que tu es à moi. À part moi, je ne permettrai à aucun autre homme de t'avoir. Et en plus, c'est mon frère. Tu pouvais choisir n'importe quel homme, mais tu as choisi mon frère. Pour qui tu me prends? Un clown? C'est toi qui as abandonné notre relation. Et en plus, on a rompu. Le choix de l'homme est ma liberté. Mais pas lui. Sans ma permission, tu ne me quittes pas. Je ne comprends pas. T'as fait seulement quelques jours avec lui, et ton cœur est déjà à lui? En quoi est-il meilleur que moi? Comment tu peux changer si vite? Je suis inférieur à lui? Réponds-moi. Dis-le. En quoi suis-je inférieur à lui? D'accord. Je vais te le dire. Parce qu'il ne cherche pas la nouveauté. Il n'est pas hypocrite. Il ne fuit pas. Il est plus responsable que toi. Et toi? Tu ne sais jamais où est ton tort. Tu penses que le monde entier t'a fait du tort. Ce n'est pas assez? Mais, est-ce qu'il t'aime comme moi? Toutes ces années, j'ai entendu cette phrase des milliers de fois. Mais dans tes actions, tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu me harcèles, pas parce que tu m'aimes. C'est parce que tu n'acceptes pas la situation. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Rien que le fait que Xu Xingzhou ait le courage de m'épouser, alors qu'en 8 ans, tu n'as même pas pu dire que tu m'épouserais. Ça montre à quel point tu es inférieur. Tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas inférieur à lui. Depuis toujours, je n'ai jamais été inférieur à lui. Il a juste eu plus de chance que moi, c'est tout. Tout ce que j'ai accompli, c'est par mes propres moyens. Sans l'appui de la famille Xu. Xu Xingzhou, qu'est-ce qu'il vaut? Xu Xingzhou, c'est encore toi. Tu m'as pris Shinran. Et tu m'as volé mon bonheur. Aujourd'hui, je vais te faire mordre la poussière avec moi. Si je ne peux pas avoir Shinran, tu ne l'auras pas non plus. Osez toucher à ma femme. Xu Yishen. Tu cherches la mort. Shinran, tu vas bien? Oui, ça va. Xingzhou. Laisse-le partir. D'accord, je t'écoute. Xu Xingzhou. Je ne l'accepte pas. Pourquoi, depuis notre enfance, tout a toujours appartenu? Même maintenant, même ma femme est devenue la tienne. Ce n'est pas juste. Parce que certaines choses ne t'ont jamais appartenu, dès le début. Je te ramène à la maison. Shinran. Tu ne veux vraiment plus de moi? Toi et moi, il n'y a plus aucun lien. Je ne veux plus jamais te revoir. Emmenez-le au poste de police, que la justice fasse son travail. Oui.
Frère Shen, tu t'es donné du mal. Merci pour tes efforts. Tu es même venu spécialement me chercher. C'est normal, allons-y. Je t'emmène te changer les idées. Cette année, il y a eu des nouvelles d'elle. Tu veux dire Su Jinran? Dis-moi franchement ce que tu as à dire. Su Jinran et Xu Qingzhou sont très heureux ensemble depuis leur mariage. Et en plus, Su Jinran est enceinte. Frère Shen, laisse tomber. N'essaie plus de créer des problèmes. Regarde vers l'avenir maintenant. Rien n'est insurmontable. Cette année, j'ai beaucoup réfléchi. Du moment qu'elle est heureuse, je suis pleinement satisfait. Si tu penses vraiment comme ça, c'est formidable. Yishen, j'ai une idée. Quand on aura un bébé plus tard, on l'appellera Petite Étoile, d'accord? Meshem, d'accord. Sinran, ta petite étoile est là. Mais je ne suis pas son père. Tu as ta propre famille, ton propre enfant, et un bonheur bien établi. Mais tout cela n'a plus rien à voir avec moi. Notre histoire, celle qui nous appartenait, a tracé son dernier trait. Au moment où j'ai pris le bouquet, ce n'est que maintenant que je le comprends vraiment.